Oui, alors si vous regardez très bien, ce qui crée donc la polémique, ce qui crée le fait que les Béninois se braquent dès qu'on parle de révision de la Constitution, c'est qu'ils ne veulent pas de la confiscation de pouvoir. Ils ne veulent pas d'un président de la République qui ne voudrait plus partir. Si on comprend très bien, en tout cas c'est ce que nous on a essayé de comprendre. Alors, il faut donc éviter cela. C'est pour ça que si vous avez bien regardé, nous avons fait une recommandation spéciale pour dire que il y a plusieurs articles de la Constitution qui devraient être retouchés si on veut vraiment mettre en œuvre toutes les propositions que nous avons faites. Vous allez voir qu'il y a l'article 26, l'article 42, l'article 50, l'article 80 de la Constitution qu'il faut retoucher. Mais nous disons qu'il faut mettre à l'article 42 que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats de sa vie. De sa vie. Aucun Béninois ne peut faire 2 mandats de président de la République de sa vie. Là, vraiment, vous comprenez bien l'idée. Si vous avez fait déjà... Dans la Constitution actuelle, c'est un peu ambigu. On n'arrive pas à l'interpréter. Non. C'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que si jamais quelqu'un dit qu'il y a une nouvelle Constitution, je peux recommencer, alors que vous avez déjà fait 2 mandats et tout ça, ça ne passe pas. Mais nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons proposé qu'il soit mis dans les dispositions transitoires et finales, qu'il soit bien inscrit que cette révision n'implique pas une nouvelle constitution ou une nouvelle république. On ne crée pas une nouvelle république, on ne met pas en place une nouvelle constitution, on n'a fait que modifier la constitution qui est de 1990 en vigueur. Vous voyez, c'est une double précaution, un double verrou que nous avons proposé. Donc, réviser la constitution, oui, mais trouver par là une porte pour dire, bon, les mandats présidentiels passés ou le mandat en cours, ben, tout cela est remis à zéro et qu'il faut recommencer parce que c'est une nouvelle constitution. Nous ne voulons pas que cela soit possible. Justement, cela avait inquiété le chef d'État à l'occasion de la remise de votre rapport. Le chef de l'État lui-même, donc vous l'avez entendu, ne voudrait pas qu'on parle de révision de la Constitution si ces précautions ne sont pas prises. Et nous, on a fait des propositions pour que des précautions soient prises et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point. Et déjà, au niveau des 3 jours de dialogue, vous avez échangé sur la question avec tous les délégués présents aux travaux, aux assises? Oui, ça veut dire que ce qui se passe, c'est quoi? Le débat n'est pas parti de la révision de la Constitution. C'est que, comme vous l'avez vu, nous, on a travaillé sur la base des recommandations consensuelles. Le problème, c'est que pour mettre en œuvre toutes ces recommandations consensuelles, il faut retoucher la Constitution. C'est une conséquence de ce que, si on doit mettre en œuvre leurs souhaits, il faut en arriver là. Hein? Et nous avons dit, si on en arrive là, je le répète, il ne faudrait pas que ce soit une occasion encore pour dire, voilà, nous devons recommencer tous les mandats passés. Maintenant, des élections générales, encore une fois, c'est une demande de la classe politique. Alors, de quoi s'agit-il? Prenez concrètement la période que nous vivons en ce moment. Nous venons d'avoir des élections législatives cette année, en 2019. Nous devons avoir des élections municipales, communales, municipales, locales l'année prochaine. Et l'année prochaine, nous devons avoir des élections présidentielles. Vous voyez, et à chaque fois, on dépense beaucoup d'argent qu'on pourrait mettre dans le développement du pays. Tout le monde a déploré cette situation où on ne finit pas de dépenser pour des élections. Alors qu'il est bien possible de regrouper les élections. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle l'élection générale ici. Vous voyez? Donc, ce qui est dit, c'est qu'il faut trouver un moyen pour parvenir à ce regroupement des élections. Que chaque année ne soit pas une année électorale avec tout ce que cela comporte comme charge pour notre pays, pour nos populations. Alors, que faut-il faire? Nous avons essayé d'envisager toutes les hypothèses possibles. Est-ce qu'il faut organiser des élections générales en 2020? Est-ce qu'il faut plutôt le faire en 2021? Est-ce qu'il faut le faire en 2023 ou en 2026? On a envisagé toutes les hypothèses. Et pourquoi on a retenu par exemple 2021 et 2026? On s'est dit, le pivot de notre vie démocratique, c'est l'élection présidentielle. Nous avons un régime présidentiel. Tout dérive du président de la République dans notre système. Donc,
il faut partir de là. C'est ça qu'il faut envisager en premier. Alors vous allez me demander s'il en est ainsi, pourquoi parler de 2020? On a parlé de 2020 parce que au cours du dialogue, certains délégués ont dit « Ah, dès 2020, il faut déjà envisager ça ». Mais si on décide, par exemple, d'organiser des élections générales en 2020, qu'est-ce qui va se passer? En même temps que les élections communales en 2020. Oui, Parce que normalement, il va y avoir des élections communales, municipales et locales en 2020. Si on décide de coupler les autres élections avec ça, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut écouter le mandat des députés. Qu'il faut écouter le mandat du chef de l'État. Puisqu'il a son mandat jusqu'en 2021. Normalement. Mais comment faire? Dans notre arsenal juridique, il n'y a aucun mécanisme pour procéder ainsi, pour dire, messieurs les députés, mesdames, messieurs les députés, eh bien, votre mandat, ça va s'arrêter. Hein. On n'a pas un mécanisme juridique pour y procéder. De même pour le président de la République. Donc, 2020, vous voyez que ça met face à une difficulté assez sérieuse. Si on dit 2021, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire alors que on va écouter les mandats des élus, des députés bien sûr, puisque les députés c'est jusqu'en 2023. Alors, et que on va écouter également le mandat des élus communaux, municipaux et locaux qui seront élus en 2020. Qui seront élus en 2020. Vous voyez? Et donc, là également, c'est la même difficulté. Pourquoi alors avoir dépensé plusieurs milliards pour cette élection s'il faut déjà écouter tout ça? Alors, du coup, et si on prend 2023, il y aura seulement les députés qui seront concernés, qui seront en fin de mandat. Alors, quand on envisage tout, nous, on n'a pas fait d'option, hein, on n'a pas fait de choix. Mais on a essayé de voir le pour et le contre de chaque option. Mais on voit bien qu'en 2026, il y aura une autre élection présidentielle et que en 2026, eh bien, on peut démarrer les mandats des députés, enfin, les députés qui seront élus entre-temps, qui n'ont pas encore commencé, qui n'auront pas commencé un mandat au jour où on pourra prendre la décision, eh bien, on peut prévoir, en ce qui les concerne, une période transitoire, un mandat écourté transitoire. Allonger le mandat des élus locaux de 2020 jusqu'à 2026. Pour les députés qui seront élus en 2023, eh bien, on va leur donner 3 ans. Ça, c'est envisageable. Étant entendu que dans tous les cas, il ne faut pas toucher à la durée du mandat du président de la République. Donc voilà, nous avons essayé d'envisager toutes ces hypothèses, proposées donc aux autorités politiques pour les options, pour les choix, les décisions qui pourront suivre. Donc vous pensez que ce qui sera avantageux pour le Bénin, c'est d'aligner tous les mandats sur le mandat du président de la République? Nous pensons qu'on ne peut pas toucher au mandat du président de la République parce que c'est vraiment le pivot de notre système. Par conséquent, si on doit aligner les mandats, il faut le faire en tenant compte du fait que ce mandat-là est intangible. Mais à côté, les députés sont élus pour 4 ans. Est-ce qu'il est envisagé aussi de porter leur mandature à 5 ans? Oui, justement, à partir des élections générales, justement, on corrige donc ce décalage qu'il y avait de mandat, parce que ça ne concernait que les députés. Donc désormais, on porte tous les mandats à 5 ans et puis on essaye, on organise des élections au cours de la même année. On peut organiser les élections législatives, communales, municipales, locales, dans un premier temps, et puis quelques mois plus tard, organiser l'élection présidentielle. Voilà comment nous pensons qu'on pourrait procéder.